Il y a aussi le vol spirituel. La paix peut être volée. La joie peut être volée. La fécondité peut être volée. L'homme fort, c'est un voleur spirituel. Et donc, il doit être arrêté. Parce que c'est un malfaiteur. C'est un brigand spirituel. L'homme fort, parfois, peut s'apparenter au mari de nuit ou à la femme de nuit. À chaque fois que tu as des rapports ou des relations avec ce mari de nuit et cette femme de nuit, que moi j'appelle un viol spirituel, tu perds quelque chose. Et pour les témoignages que Dieu nous a permis d'entendre parfois, ceux qui vivent de telles situations disent, à chaque fois que cela arrive, le lendemain, lorsque j'ai une bonne opportunité, un travail, quelque chose à faire, ça se gâte. Parce que la nuit, ça t'a été volé avant que ça n'arrive. Et le vol spirituel existe. Et l'homme fort est un voleur. Pour preuve, lorsque Satan a voulu s'en prendre à cet homme intègre, je veux nommer ici Job. Job était sur terre. Pourquoi tout de suite Satan ne s'est pas levé pour aller lui enlever tout ce qu'il avait? Il est monté au ciel d'abord. Il a eu l'aval de Dieu avant de le faire sur terre. Et le même jour, il a utilisé des gens et il a enlevé tout à Job. Ça, c'était de façon physique. Mais il y en a qui le subissent de façon spirituelle. Alors écoute la voix de l'esprit. Écoute ce que Dieu te révèle. Écoute ce que Dieu te dit. Si Dieu te le dit, c'est parce que Dieu veut t'affranchir de ces souffrances dans lesquelles tu es. Car n'est-il pas écrit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. L'homme fort, c'est un destructeur. Je dis l'homme fort, c'est un destructeur. Et quand je parle de destruction, quelqu'un se pose la question de savoir de quelle destruction est-ce qu'il s'agit. Je vais te le dire. Ma Bible dit que Job a été frappé d'un ulcère malin. Peut-être que c'était l'ulcère de Burili. Et comme au temps de Job, la médecine n'était pas aussi développée pour que l'on puisse affirmer avec précision que c'était l'ulcère de Burili. C'est pourquoi certainement les écrits se sont limités en disant qu'il avait l'ulcère. Mais l'ulcère est une maladie dangereuse. Job a été frappé de cette maladie. Et l'homme fort, étant un agent de l'ennemi et de la destruction, il s'en prend à la santé. C'est pourquoi toutes les maladies sont spirituelles. Je vous l'affirme. Voilà pourquoi lorsque Jésus était en face de cet homme qui a été malade depuis 38 ans, je dis bien 38 ans. Non, laissons cet homme-là. Parlons de l'autre. Au sujet de qui Jésus a dit, quel est plus facile de dire? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton lit et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Donc c'est le péché qui a rendu la personne malade. Donc sa maladie n'était pas une maladie, mais sa maladie c'était le péché. Et plusieurs sont malades de leur péché. Mais qui tente pour qu'on pêche? C'est l'ennemi. Donc le péché est un piège qui stimule, qui initie, qui provoque et ouvre la porte à la maladie. Et donc pour celui-là qui est sanctifié, lorsque le destructeur verra la maladie n'ayant pas de mobile ou de motif, ne pourra pas avoir d'effet sur cette personne. Et c'est certainement à ce sujet-là que la Bible dit, ils te combattront mais ne te vaincront pas. Mais au cas où la personne est dans le péché, qu'est-ce qui va se passer? La personne sera malade. Et un jour, il a été question d'une personne qui a été malade d'une maladie urbaine, une maladie qui fait tellement de dégâts aujourd'hui. Mais il s'est trouvé que cette maladie lui a été lancée. Et donc, l'homme fort, c'est un destructeur. Il détruit. Et qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit la vie par la maladie. Lorsque la maladie entre dans le corps, la maladie commence à phagocyter la vie. Et lorsque la maladie finit par triompher de la vie, alors on dit que la personne a trépassé. L'homme fort, c'est aussi ce qu'il fait.
Quel est l'homme fort qui est en train de détruire ta vie? Quel est l'homme fort qui t'a balancé cette maladie? Quel est l'homme fort qui est à la base de ce sort que tu es en train d'endurer? L'homme fort, c'est un destructeur. Le mal que tu as, je le dirais, ce n'est pas un mal normal. Il peut y avoir un mal qui soit normal, qui provient du dysfonctionnement, par exemple, d'un organisme. Quand on est fatigué, ça n'a rien à voir avec une attaque spirituelle. Mais pourquoi toi tu es malade? On fait tous les examens, on ne trouve rien. Tu es malade, on fait tout, on ne trouve rien et tu ne guéris jamais. Pourquoi? Pourquoi? Mais ce qu'on constate, c'est que tu maigris de jour en jour. Tu n'as pas l'appétit. Tu as l'insomnie. Tu ne dors pas du tout. Tu ne fais que maigrir. Et tout le monde a peur pour toi. Parce qu'on ne sait pas exactement de quoi tu souffres. Cela témoigne de la présence d'une main et la main d'un homme fort qui serait à l'origine de ce mal et qui veut te prendre tout, même ta vie. Cet homme fort-là, il doit être arrêté. Cet homme fort doit être arrêté. Je ne sais pas depuis quand il est en train de détruire ta vie. Je ne sais pas à quel niveau ta vie a été détruite, réduite à rien. Mais il y a de l'espoir. L'homme fort, c'est un assassin. Je dis bien, l'homme fort, c'est un assassin. Ce que les assassins font dans le physique, là, l'homme fort, lui, le fait spirituellement. Pour preuve, les 10 enfants de Job ont tous trépassé le même jour. Et je dis, l'homme fort est un assassin. Il te pourchasse les nuits dans ton rêve avec un gourdin. Il cherche à te happer. Il cherche à t'attraper. Il cherche à te rattraper. Il peut se transformer, venir à toi comme un serpent. Venir à toi comme un bœuf. Venir à toi sous une autre forme. Et très souvent, les hommes forts ont des images spirituelles. Parce que le diable, lorsqu'il a voulu attenter à la vie d'Adam et Ève, leur spoliant tout, sachant qu'il y a des qualités qu'il n'avait pas, qui lui étaient plus qu'utiles, plus que nécessaires, il est entré dans un animal, je dis bien dans un animal, qui avait ces qualités que lui n'avait pas, c'était la ruse, le serpent. Eh bien, les hommes forts aussi utilisent parfois des animaux. Mais le but, c'est de t'ôter la vie. Et tout le temps, ta vie est menacée. Chaque année, c'est toi qui tombes malade. Chaque année, c'est toi qui souffres. C'est toi qui vas à l'hôpital. Ton argent, oh, ton argent, ne rentre que dans les médicaments. Tes enfants, ton épouse, depuis que tu t'es marié, maladie. Depuis que tu as commencé à travailler, maladie. Et beaucoup ont déjà trépassé dans ta famille, mais de façon précoce. Et tout le monde se pose la question de savoir, mais ça vient d'où? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Mais chacun a sa petite idée, parce que ce n'est pas normal. C'est une anormalité que tout le monde voit. C'est un homme fort qui est à la base de ça. C'est un homme fort qui est à la base de ça. C'est un homme fort qui est à la base de ça. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. Je sais, à l'issue de la description que je viens de faire, quelqu'un certainement se pose ou se poserait la question de savoir, mais face à cette situation, que faire? Il est écrit dans Ésaïe, je dis bien Ésaïe, le chapitre 9, le verset 1, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que le règne de l'homme fort, c'est le règne des ténèbres. Et je suis heureux, je me sens béni. Et en même temps responsable de venir annoncer à un enfant de Dieu qui subit ou qui subirait les affres de ce que je viens de vous démontrer, vous présentant l'homme fort, qu'il y a de l'espoir. Car, a dit Dieu,
les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça sous-entend que si c'est ton cas et que ce cas ne change pas, n'évolue pas, malgré le temps, c'est alors que les choses deviennent anormales. Car Dieu lui-même a départi le temps de telle sorte que les ténèbres aussi aient un temps. Et la Bible dit chaque chose a son temps. Mais le temps que je viens de t'annoncer, c'est un temps de restauration, un temps de délivrance, un temps de liberté. C'est ce que je viens t'annoncer. Car Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Allons-y donc pour conclure, partant de ce verset, que tu es arrivé à un stade où Dieu veut t'aider, où Dieu veut mettre fin à ce vol systématique, à ce pillage systématique, à cette destruction systématique, à cette tuerie dont tu es l'objet ou tu es victime. Dieu veut mettre fin à ces œuvres-là maintenant. Le temps est venu où ça doit s'arrêter. Le temps est venu où ça doit s'arrêter. Vous savez, souvent pour être délivré, on n'a pas besoin de prier beaucoup. Souvent pour être délivré, on n'a pas besoin de jeûner, de se priver de nourriture. Souvent pour être délivré, on a souvent simplement besoin de dire à un moment donné, non, c'est bon comme ça. Satan est venu, il a tenté Jésus-Christ, le Christ. Il a tenté à 3 reprises. Il a tenté la première fois. Jésus a répliqué. Il a tenté la deuxième fois. Jésus a répliqué. Mais la troisième fois, Jésus lui a dit, ça suffit. Le Seigneur vient dire à quelqu'un, c'est le temps, c'est le moment, c'est l'heure de te lever enfin et de dire, ça suffit. De dire non, de t'opposer, de t'insurger, de te lever. Les ténèbres ne régneront pas toujours. 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 Et Dieu dit, depuis que le monde est monde, le triomphe des méchants a été court et la joie de ceux-ci a été momentanée. Un triomphe n'est jamais court. Parce que le triomphe, c'est la célébration de la victoire. Et si le triomphe a été court, ça veut dire que pour les ténèbres et pour l'homme fort, ce qu'il croit être triomphe ne le sera plus. Aujourd'hui ou bientôt. Mais pour ça, il faut que toi qui es concerné, parce que le Seigneur est en train de dire que tu prennes conscience. Et que tu ailles dans le sens de l'esprit. En d'abord te rendant compte de l'évidence de la révélation qui t'est apportée et en allant dans le sens de la délivrance en voulant la délivrance. Depuis que le monde est monde, le triomphe des méchants a été court et leur joie a été momentanée. A été momentanée. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean 3, le verset 8, une bonne nouvelle nous est annoncée. Où il est écrit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire. Oh my Lord Jesus. Laissez-moi prononcer le mot détruire. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire. Donc Jésus-Christ est venu avec une mission. Et Jésus-Christ est venu en mission. Laisse Jésus accomplir sa mission dans ta vie. Ne sois pas un obstacle à l'accomplissement de cette mission. Ne sois pas un frein. Jésus apparut
afin de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable, c'est détruire les œuvres des ténèbres. Détruire les œuvres des ténèbres, c'est détruire les œuvres de l'homme fort. Donc Jésus est venu spécialement pour détruire les œuvres des hommes forts. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse Jésus-Christ faire. Ne t'oppose pas à son œuvre. Laisse-le faire. Jésus veut faire quelque chose pour une femme. Jésus veut faire quelque chose pour une famille. Un homme pour un jeune homme. Jésus veut faire quelque chose pour une nation, pour un peuple, pour un pays. Jésus veut faire quelque chose pour un jeune homme. Jésus veut détruire la maladie. Jésus veut détruire la malédiction. Jésus veut détruire le sort. Il veut détruire l'anémie, le diabète, le cancer. Il veut détruire cette pauvreté programmée, voulue, préparée. Jésus veut faire quelque chose. Jésus veut détruire cette limite qui a été donnée à cette famille. Limite selon laquelle aucun membre de cette famille ne doit avoir un statut reluisant sur le plan social, ou un certain niveau d'études, ou un certain niveau social. Jésus veut détruire. Lui seul peut détruire ce que cet homme fort a fait. Lui seul peut détruire les œuvres des démons. Lui seul peut détruire les œuvres des esprits méchants. Jésus veut faire quelque chose pour toi. Laisse-le détruire ce qui doit être détruit afin que tu rentres dans ce que Dieu te destine, ou afin que tu sois capable d'accomplir cette destinée pour laquelle Dieu t'a préparé et Dieu t'a choisi. Laisse Jésus détruire. Tu vois, lorsque les hommes sont face à l'ennemi, parfois ils sont impuissants. Mais lorsque les mêmes esprits méchants qui utilisent l'homme fort se trouvent en présence de Jésus, ils supplient. Et plusieurs fois, les démons ont dit: tu es le Fils de Dieu. Tu es venu détruire avant son temps. Et les esprits l'ont supplié très souvent à maintes reprises, lui disant: tu es venu nous tourmenter avant son temps. Certains esprits l'ont supplié, l'ont prié, lui disant: ne nous envoie pas ailleurs, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Parlant du fou de Gadara. Jésus est le seul. Je dis bien le seul, il n'y a pas deux. Personne ne peut te délivrer. Personne ne peut te sauver de l'homme fort. Je te le dis, personne. Le seul capable, oh my Lord Jesus, le seul capable, je dis bien capable, de te délivrer des affres, de sortir des mains, de l'emprise, du pouvoir, de la domination de l'homme fort, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut. Lui seul peut. Laisse-le accomplir sa mission dans ta vie. Et quand lui détruit, personne ne peut reconstruire. Et il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc l'œuvre du diable dans ta vie doit être détruite. Ça, c'est la volonté de Dieu. Aligne-toi sur cette volonté et laisse Dieu faire au travers de Jésus-Christ de Nazareth qu'il t'envoie. Parce qu'il a vu ta souffrance, il a vu tes douleurs. Laisse Jésus agir. Luc 11, le verset 2 dit, où le Seigneur parlait de la prière, il enseignait ses disciples au sujet de la prière. Il leur a dit: quand vous priez, dites: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Jésus est venu détruire donc le règne du diable, le règne de l'homme fort, et établir dans la vie de tout homme le règne de Dieu. Et pour tous ceux qui sont en Jésus,
ils sont dans le règne de Dieu. Je dis pour tous ceux qui sont en Jésus, ils sont dans le règne de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es dans le règne de Dieu? Je ne veux pas énumérer des conditions ici, mais je veux prêcher la foi. Et je veux qu'un enfant de Dieu ait la foi, qu'un enfant de Dieu croit, qu'un enfant de Dieu croit, qu'il vive sa foi. Tu as Jésus, tu es dans le règne de Dieu. Ne l'ignore pas. Ne l'ignore pas, je vois tellement d'enfants de Dieu donner du crédit aux œuvres des ténèbres en les considérant, pourtant tu es dans le règne de Dieu. Le règne de l'ennemi peut-il soustraire une âme du règne de Dieu? Jamais. Quand Jésus a ses brebis entre ses mains, personne ne peut les arracher de ses mains, il a dit lui-même. Enfant de Dieu, réveille-toi. Tu es dans le règne de Dieu. Pour toi qui as Jésus-Christ. L'Esprit me dit de le répéter encore. Pour toi qui as Jésus-Christ, pour toi qui es en Jésus, tu es dans le règne de Dieu. Il n'y a pas de règne de Dieu sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de règne de Dieu sans nouvelle naissance. Il n'y a pas de règne de Dieu sans esprit. Il n'y a pas de règne de Dieu sans conversion, sans repentance. Il n'y a pas de règne de Dieu sans vérité. Il n'y a pas de règne de Dieu sans la vie de Dieu. Tu es dans le règne de Dieu. Mais pourquoi tu te laisses manipuler comme ça? Pour d'autres, bien évidemment, ils n'ont pas Christ, donc ils ne sont pas dans le règne de Dieu. Et donc pour eux, on peut constater que l'homme fort agit ainsi. Mais pour celui qui est en Christ, qui est dans le règne de Dieu, il doit comprendre que le règne de Dieu n'a pas pu s'établir dans sa vie sans que le règne du diable n'ait été détruit auparavant. Et donc, étant conscient de cette vérité, il doit vivre selon cette vérité et ne plus accepter d'être manipulé par l'ennemi qui lui donne encore de croire qu'il n'est pas encore libre. Il n'y a pas plus esclave que celui qui ne sait pas que l'esclavage est fini. Il n'y a pas plus prisonnier que celui qui ne sait pas que sa peine a été purgée. Et donc, la peine étant purgée, il sort de prison. Mais quand il voit le policier, il se met à fuir parce qu'il pense encore que la peine serait en cours, alors que la peine est finie. Un jour, je regardais, il y a une anecdote qu'un homme a citée qui m'a tellement plu. Il a dit, il y avait un aiglon qui a grandi avec des poussins. Et le propriétaire a attaché la patte de l'aiglon. Et donc, quand il vole, il lui fait croire qu'il ne peut voler qu'à 9 mètres de haut. Et un jour, l'aiglon voit un aigle. Donc, il veut voler jusqu'à arriver au niveau de l'aigle. Mais le monsieur lui dit, tu ne peux pas voler au-delà de 9 mètres. La patte de l'aiglon n'était plus attachée. Mais comme on lui a fait croire qu'il ne peut pas voler au-delà de 9 mètres, quand bien même il était libre, il n'a pas pu aller plus loin. Écoute-moi, toi qui es en Christ, tu es dans le règne de Dieu. Sois libre. Vis liberté. Parle liberté. Vis affranchissement. Parle affranchissement. Ce n'est pas un rêve qui viendra mettre en cause le règne de Dieu dans ta vie. Oh my God. Je dis, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un songe qui viendra mettre en cause le règne de Dieu dans ta vie. Mais pourquoi tu es si tourmenté, si troublé par les rêves que tu fais? Le rêve n'est pas cette fois éprouvé, mais la parole de Dieu, qui est ta vie, qui est ton futur, est cette fois éprouvée. La parole qui t'a donné vie, la semence de Dieu en toi est cette fois éprouvée. Il y a des chrétiens qui ne sont même pas en paix à cause des rêves qu'ils font. Ils sont prisonniers de ces rêves. Jésus-Christ de Nazareth est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et en lui, nous avons la vie et le pardon des péchés. Rien ne peut changer ça. Alors vis le règne de Dieu. Sens-toi libre. Tu n'es plus redevable à qui que ce soit. Et les apôtres le disent. Ils disent, autrefois nous aussi, nous avions peur, nous vivons dans ces choses, mais aujourd'hui nous sommes libres. Il faut que tu sois libre. Réalise que tu vis et que tu es
dans le règne de Dieu étant en Christ Jésus. Et que dans ce règne, tu es protégé. Et que ce règne est plus grand que tous les autres règnes. Et pour celui donc qui n'est pas en Christ, je t'invite avec insistance à venir en Christ et à profiter du règne de Dieu. Car lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est dans le règne de Dieu, ça sous-entend, selon Acte 26, le verset 18, qu'elle est passée des ténèbres à la lumière. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut te faire passer des ténèbres dans lesquelles cet homme fort t'a mis à la lumière. C'est Jésus. Et c'est Jésus seul. Je le répète. C'est Jésus. Et c'est Jésus seul. Quand on passe dans le règne de Dieu, secondo, cela signifie qu'on est passé de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. De la puissance des démons. De la puissance des esprits mauvais. De la puissance de la sorcellerie. De la puissance de tout genre d'esprits méchants à la puissance de Dieu. C'est parce que tu n'es pas encore passé de la puissance de ces choses à la puissance de Dieu, parce que tu n'es pas sincère avec le Seigneur, qu'aujourd'hui, ils ont encore un droit de regard sur toi, parce que justement, Satan a encore quelque chose en toi, à cause du type de vie que tu vis, qui traduit que tu n'es pas sincère avec Dieu. Il faut que tu passes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Le seul capable de le faire, c'est Jésus. Et quand on est en Jésus, on est dans le règne de Dieu. Et quand on est dans le règne de Dieu, alors on est passé de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. On est passé des ténèbres à la lumière. Et quand on est dans le règne de Dieu, on reçoit le pardon de ses péchés. Et pour celui qui est en Christ, il est supposé avoir reçu le pardon de ses péchés. Et si donc j'ai reçu le pardon de mes péchés, qui me condamnera? Et je vais emboîter l'évangile qui dit, qui condamnera les élus de Dieu? Ce n'est pas Dieu qui justifie. Voilà pourquoi juste Paul a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il faut que tu passes dans le règne de Dieu. Il faut que tu sois dans le règne de Dieu. Il faut que tu passes du pouvoir de Satan au pouvoir de Dieu. Quand tu es sous le pouvoir de Satan, ça veut dire la maladie, la malédiction, la destruction. Tout ça, c'est le pouvoir de Satan. Jésus seul peut te retirer de là. Cela veut dire que tu es au pouvoir de l'homme fort. Jésus seul peut te retirer de là et te faire passer au pouvoir de Dieu. Et quand tu es sous le pouvoir de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu reçois? L'héritage avec les saints. L'héritage avec les saints. La liberté, la paix, la joie, la santé, le salut. Tout, les promesses, c'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. Mais il faut que tu laisses Jésus-Christ faire. Il faut que tu laisses Jésus-Christ faire. Il est incontournable. Il est irremplaçable. Lui seul a ce mandat d'intervenir sur la terre dans la vie de n'importe qui vient à lui et de délivrer cette personne-là justement de ce que tu viens d'entendre. Lui seul détruit les œuvres du diable et fait passer des ténèbres à la lumière. Lui seul détruit les œuvres du diable et fait passer du pouvoir de Satan à celui de Dieu. Lui seul nous pardonne nos péchés, nous libère de nos péchés. Et lui seul peut nous mettre en possession de notre héritage. Jésus seul. Laisse Jésus terrasser l'homme fort de ta vie là. Laisse Jésus-Christ de Nazareth faire.